Drôle d'époque comme chaque matin à cette heure-ci avec Robert Ménard comme chaque lundi. Bonjour Robert Ménard. Bonjour Patrick. Bon, on a l'impression que Sébastien Lecornu a dû batailler pour former son gouvernement. Il paraît qu'il avait une carte blanche. Je ne sais pas. Est-ce que vous le trouvez enthousiasmant, ce gouvernement, Robert Ménard ? Enfin, vous le pensez, vous, que c'est enthousiasmant? C'est juste un peu dingue. On a l'impression qu'on est revenu, vous savez, quand il a été chef d'État en 2017, c'est toutes les vieilles recettes. Alors, je vais pas faire toute la liste, mais d'accord, d'abord, il est allé comme il l'avait fait en 2017, vous savez, braconner, je dirais, sur les bancs de la droite, comme il y en a 6, non, qui viennent qui viennent des Républicains. Ensuite, attends, il se prend une tannée après l'autre, le chef de l'État, et il nous met combien? Il y a, je sais pas, j'ai compté 12, 15 macronistes, plus 2. Alors là, c'est la cerise sur le gâteau. Ils étaient conseillers de l'Élysée. Vous savez, c'est comme si après avoir choisi le Premier ministre le plus proche de lui, il allait au milieu des siens parce qu'il a peur de l'extérieur. Et puis enfin, il y a le truc, juste alors, foutage de gueule, c'est Darmanin. Moi, j'ai rien contre le ministre de la Justice. Il est pas antipathique et tout. Attendez, on nous avait pas expliqué qu'il n'y aurait pas de gens qui seraient candidats à la présidentielle. Il est quoi, monsieur Darmanin? Il est quoi, monsieur Darmanin? Vous croyez qu'il est candidat à la présidentielle? Enfin, en tout cas, il en rêve tous les matins. Alors, vous avez vu, il nous a fait une déclaration, mais ils nous prennent pour des pitres. Il fait une espèce de déclaration dans laquelle il dit « Ah, mais j'ai plus faire de politique pendant quelques mois. » Mais vous y croyez une seconde? Enfin, c'est juste pas possible. Et alors, la dernière carte dans le jeu, c'est la société civile. Vous savez, la société civile, c'est ce qui ferait de vous un type intelligent parce que vous n'avez jamais fait de politique. Tu peux n'avoir jamais fait de politique et pas être très intelligent et pas être très au fait des choses. Et alors j'ai regardé, alors je connais pas l'ancien patron de la SNCF, le mec de Système U. Enfin attendez, vous mec de avez Système vu U, Serge Papin, il vient du terrain. Il était manutentionnaire. Il a commencé manutentionnaire chez. Attendez, Patrick. Mais moi j'irai contre lui. Non, je prends la fille de WWF, comment elle s'appelle? Monique Barbu. Monique Barbu. Vous avez vu sur le nucléaire les folies qu'elle dit? Alors qu'on a mis, que M. Macron a mis des années pour se rendre compte que le nucléaire, c'était un de nos atouts. Ça veut pas dire qu'il faut faire que du nucléaire. Ça veut pas dire qu'il faut plus faire, je sais pas moi, du photovoltaïque. Bien sûr que non. Elle a bataillé contre le nucléaire en disant c'était pas à moyen terme une énergie sûre. Mais elle est dingue, cette dame. Enfin, attendez, c'est le retour. Elle peut changer d'avis aussi. Changer d'avis. Enfin, il est allé là. Attendez, Patrick, vous rigolez. Il est quand même allé la chercher. Et c'est ce qu'on retient d'elle. Non, tout ça n'est pas sérieux. Tout ça va pas tenir, Dieu merci. Et tout ça n'évite pas de se poser la seule question qui compte. Combien de temps le chef de l'État va encore mettre pour comprendre que le problème, c'est pas d'aller piquer des républicains, pas aller chercher dans ses troupes, pas aller je sais pas quoi. Le problème, c'est lui. Problème, c'est lui. Oui, mais alors, si c'est lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Mais il faut qu'il parte. Il faut qu'il parte. Mais bien sûr qu'il faut qu'il parte. Oui, mais alors certains disent que ça fragilise notre système parce que si lui il part, là, si on élit quelqu'un d'autre et que ça se passe mal aussi, il faudra que cette personne parte, Robert Ménard. Mais c'est vrai que le terrain est pas c'est vrai que c'est pas fragilisé, c'est vrai que tout se passe bien et qu'il faut pas prendre de risques. Enfin, faut pas se foutre de ma figure. Attendez, bien sûr que ça va mal, bien sûr que c'est pas possible que ça dure comme ça. Et c'est lui le problème. Vous savez, quand t'es chef dans la vie, vous êtes chef à Sud Radio. S'il y a un problème, vous allez dire c'est la faute de tel chroniqueur. Si les audiences chutent, vous allez vous dire peut-être que je me suis gouré. Ça arrive de se tromper dans la vie. Tout le temps. Sauf quand tu es chef de l'État. Quand tu es chef de l'État, c'est la faute de tous les autres. Bien sûr que c'est sa faute. Bien sûr qu'on continue à payer ses erreurs. Alors la dissolution, mais même un certain nombre d'autres choix, de grands choix entre faire plaisir aux consommateurs et défendre l'industrie française. Et pendant des années, pas que lui, avant lui, on a toujours choisi de défendre les consommateurs. C'est des grands choix, des erreurs. Il faudrait nom de Dieu, il faudrait juste qu'il se pose la question, quelle est ma part de responsabilité là-dedans? Sa part de responsabilité.
Merci Robert Ménard. Drôle d'époque effectivement, et vous reviendrez tout à l'heure pour le grand débrief entre 8h30 et 9h avec Françoise Degois et les auditeurs qui vont d'ores et déjà appeler. Vous pouvez vous signaler auprès de Manu 0826 300 300. Est-ce que vous pensez que ce gouvernement va tenir? Et puis si vous avez des observations, des questions à formuler bien sûr, et notamment auprès de Robert Ménard ou de Françoise Degois ou de Jean-François Aquili qui va recevoir comme invité politique tout à l'heure à 8h15. Qui allez-vous recevoir? Bonjour Jean-François. Bonjour Patrick. Sylvain Maillard, pilier de la Macronie, député Renaissance de Paris. Il y a une question qui intéresse nos auditeurs. Que va-t-il faire Sylvain Maillard et tous les amis du socle commun, du moins ce qu'il en reste, si d'aventure Monsieur Lecornu, et c'est sa survie qui est en jeu, renonce à la réforme des retraites, s'il la suspend? Mais oui, vous savez que Sylvain Maillard et les autres ont défendu ardemment cette réforme des retraites. Et toute la question là, la question pivot est là. Sébastien Lecornu, oui ou non, va-t-il suspendre la réforme des retraites? Sa survie est en jeu sur cette seule question. Merci Jean-François Aquili. C'est à 8h15 jusqu'à 8h30 sur Sud Radio. Dans quelques minutes, vous aurez évidemment le journal de 8h avant de retrouver Françoise Degois et puis bien sûr aussi les Chevaliers du matin.